Voilà. Nous allons parler un peu. Connectez-vous. On va se laisser aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de Guillaume Soro. C'est très important. On va citer la liste de ses crimes qu'il a commis. Voilà. Parce qu'il ne faut pas, il va se faire passer pour une victime. Non, 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 non. C'est fini ça. On doit faire l'historique des faits. On doit rappeler à ce net du fait que c'est Doukou, ce qu'il avait fait dans le passé. C'est très important. Donc, on partage la vidéo. On va rappeler à Guillaume Soro tous ces crimes qu'il a commis. On va citer les noms de certaines personnes qu'il a tuées. Et il y a d'autres dont on ne connaît pas les noms, mais les personnes qu'il a tuées, dont les noms sont connus de tous et de toutes, nous allons rémunérer les noms de ces personnes. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable vieil complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas seulement. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur, moi, vous m'appelez moi, vous, laisse-moi me laisser que plein de droits de padrino, camaridoso ou la Moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler du net de Frère Issé Dougou, entre parenthèses, alias Guillaume Soro. Voilà, l'homme qui se joue les victimes, or c'est lui-même qui est le bourreau des Ivoiriens. Alors, Guillaume Soro, dans ces temps-ci, on le voit, il veut se faire passer pour une victime. Or, pourtant, il n'est pas la victime. Il a endeuillé des gens. Et aujourd'hui, lui, il veut faire croire aux gens qu'il est la victime. Écoutez, tous les Soro Guillaume, vous devez savoir que votre champion, votre leader, c'est un criminel, c'est un assassin, c'est un buveur de sang humain. Vous devez le savoir. Et ici, on va citer les noms des personnes qu'il a tuées. Il faudrait que vous le sachiez quand même, parce que lorsque vous parlez de Soro, vous vous comportez comme si vous étiez innocent, ou bien votre champion était innocent, et que c'est lui qui est la victime aujourd'hui, et que les gens lui font subir l'injustice. Écoutez, non, 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 il n'y a pas d'injustice qui serait faite à l'égard de votre champion Guillaume Soro. Non. Au contraire, ce sont les familles des autres qui ont subi l'injustice parce que votre champion n'a pas été jugé pour ses crimes commis en Côte d'Ivoire. C'est lui qui appelle, à la démocratie et à la justice. Mais si la justice doit être appliquée, lui, Soro Guillaume, sa place ne serait pas à Paris. Sa place ne serait pas en Suisse. Sa place serait au camp pénal de Bouaké. Lui-même doit le savoir. Alors, en Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne savent pas, en 2004, Guillaume Soro a commis des crimes au nord de la Côte d'Ivoire, en commençant par le centre de la Côte d'Ivoire. À partir de Bouaké jusqu'à Korogo, vers là-bas, il a commis des crimes contre l'humanité. D'abord, Guillaume Soro a tué un proche d'Ibé, un militaire proche d'Ibé qu'on appelait Casse. Il a tué, il a enlevé son cœur. Il a enlevé son cœur et il a fait brandir son cœur aux yeux de ses éléments pour intimider les autres, pour dire pourquoi il en voulait tant à Ibé. Quand Soro Guillaume s'est approprié la rébellion, quand il s'est désigné responsable de la rébellion, quand il s'est proclamé propriétaire privé de la rébellion, alors ce dernier craignait maintenant une seule chose. Il craignait Ibé qui était lui son rival. Et donc pour ne pas que Ibé lui arrache la place que lui, Soro Guillaume, il s'était autoproclamé. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Soro Guillaume avait déjà commencé ses magouilles. C'est-à-dire, la seule idée qu'il animait, c'était d'éliminer Ibé et ses hommes. Pour que lui, Soro Guillaume, il puisse réellement être rassuré que cette autoproclamation du propriétaire et de l'imprimante de la rébellion qu'il a fait, parce qu'il s'est autoproclamé et il a imprimé même la rébellion et il a conduit une rébellion sauvage, inimaginable et vraiment une rébellion barbare sur le peuple ivoirien. Et donc, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Soro Guillaume a commencé à éliminer les proches d'Ibé. Il a commencé par Casse. Casse est un militaire proche d'Ibé.
Donc, c'était le bon petit d'Ibé. Et il était avec, Ibé était avec Casse. Soro Guillaume a éliminé ce dernier le 21 avril 2004. Donc, le mois d'avril, je ne sais pas en Côte d'Ivoire, mais ça a été un mois de malheur. Toujours en avril, c'est toujours en avril que le malheur frappe la Côte d'Ivoire. On ne comprend pas. 11 avril, Gbagbo est parti. 21 avril 2004, Soro Guillaume élimine Casse en enlevant son cœur. Il a enlevé le cœur humain de Casse. Et il a brandi ça aux yeux des autres soldats qui faisaient confiance à Ibé. Pour ceux qui ne connaissent pas Ibé, c'est lui qui se faisait appeler le commando invisible à Abobo. Donc, son nom à l'état civil, il s'appelle Ibrahim Koulibaly. Donc, on abrège, on dit Ibé. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas. Donc, il tue Casse le 21 avril 2004. Il ne s'est pas arrêté là. Il a continué à éliminer les proches d'Ibé. Il y a un soldat qui se faisait appeler Adam, qui était proche d'Ibé. Soro Guillaume l'a éliminé. Lorsqu'il a tué Casse, il a éliminé aussi Adam. Mais sa furie de boire le sang humain ne s'est pas arrêtée là. Il a continué, il allait encore plus loin. En éliminant, qui encore? Il a éliminé Kone Draman, qui lui aussi était proche d'Ibé. Donc, c'est-à-dire les grosses têtes qui étaient proches d'Ibé, c'est-à-dire les pions clés des militaires qui étaient proches d'Ibé. Il a commencé à les éliminer. Donc, il y a un qui s'appelait Kone Draman. John Soro là-bas encore. Il là-bas, mais il part encore très loin. Il y avait un baoulé qui s'appelait André Félix. Non, André Nguessan. Il s'appelait André Nguessan, alias Do Félix. Pour ceux qui connaissent Do Félix, voilà. Son nom à l'état civil, il s'appelle André Nguessan. Voilà, il s'appelle André Nguessan. Son nom à l'état civil, mais son nom de rebelle, il s'appelle Do Félix. Soro Guillaume l'a tué. Et il a fait croire aux Ivoiriens que ce dernier a été abattu lors d'une embuscade tendue par Sam Boukari à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et c'était des mensonges. C'est Soro Guillaume qui a battu ce dernier. C'est Soro Guillaume qui a tué ce dernier parce que tout simplement il était proche d'Ibé. Donc il a tué ce dernier et il a fait croire aux familles de ce dernier que Sam Boukari lui avait tendu un piège à l'ouest où Sam Boukari contrôlait. Donc Soro Guillaume était un assassin, c'est un menteur. Donc il a tué Do Félix appelé André Nguessan. Voilà, il a tué ce dernier. C'était un baoulé qui était aussi dans la rébellion. Son nom de rebelle s'appelle, il s'appelle Do Félix. Il a éliminé ce dernier. Mais Soro Guillaume ne s'est pas encore arrêté là. Mais nous allons continuer à citer les crimes que Guillaume Soro a commis en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il fait croire aux gens que non, il est tellement sain. Il fait croire aux gens que non, c'est lui qui subit l'injustice face à Alassane Ouattara. Mais Soro Guillaume, si on compte, c'est-à-dire toi, l'injustice que tu as fait subir aux gens, est-ce qu'on peut compter ça? Si on pesait l'injustice, mais tu as fait des milliards d'injustices sur le peuple ivoirien. Mais il ne s'est pas encore arrêté là. Je sais que tout le monde, parmi vous, chacun a déjà appris une fois que au nord de la Côte d'Ivoire, les rebelles avaient mis des gens dans un conteneur pour les brûler vifs. Est-ce que vous avez déjà appris ça? On met conteneur, vous connaissez conteneur, non? C'est-à-dire quand tu veux envoyer, tu veux envoyer des bagages en Afrique et tout, tu mets tes bagages dans un conteneur, tu mets ça sur le bateau et puis ça envoie ça. Voilà. Donc on est proche d'Ibé, les autres soldats d'Ibé qui restaient. Parce que quand Ibé a su que Soro Guillaume était là, lui déclarer la guerre, pourquoi Soro Guillaume a eu ses gros yeux pour faire ces conneries-là? Pourquoi il a eu ses gros yeux pour pouvoir commettre ses crimes? Parce qu'à un moment donné, Soro Guillaume était maintenant soutenu par les grandes puissances. Donc, il se croyait maintenant fort que Ibé. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Comme Ibé, il voyait en Ibé son ennemi numéro 1, il fallait l'éliminer pour que lui, maintenant, il puisse asseoir son autorité sur cette histoire de rébellion. Donc, il arrête les petits soldats qui ne voulaient pas se rallier à lui, qui ne voulaient pas mener la cause de Soro Guillaume, qui, eux, ils étaient fidèles à Ibé. Il les a mis dans un conteneur pour enflammer. Et Soro Guillaume, c'est un sorcier. Il est pire que sorcier, en fait. Lui, c'est un démon. C'est-à-dire, il est pire que démon. Je ne sais pas quoi.
Tu peux avoir des démons en toi et vivre. Mais Soro Guillaume, lui, ce n'est pas un démon. Il est au-dessus d'un démon en fait. Il est le grand frère des démons. Et il a mis ses soldats, ses petits soldats qui étaient avec Ibrahim Koulibaly. Il les a attrapés, il les a mis dans un conteneur, il a fermé. Et il a mis feu. Il a demandé à ses éléments, les Kone Zakaria et tout, pour dire ils n'ont qu'à mettre feu autour du conteneur. Et ils ont mis feu. Le conteneur a commencé à brûler. Imaginons, tu es dans un conteneur, ils ont fermé avec un cadenas derrière. Tu tapes et puis ça chope dedans. Tu ne peux plus respirer et ils sont morts. Ils sont morts. Quand ils sont morts, Soro Guillaume, il a demandé à ces petits-là d'aller les enterrer. Ils ont créé force commune pour les mettre là-dedans. Tout simplement parce qu'il voulait le pouvoir. Il voulait diriger la rébellion. IB a créé ça. Toi, tu t'es approprié à ça. Mais laisse IB tranquille. Non. Parce qu'il a reçu l'aide des grandes puissances. Soro Guillaume, maintenant, il voulait éliminer IB. C'est ainsi que IB a fui le Nord. Il a fui le Nord pour aller en exil. Donc, il n'était plus dans la rébellion du Nord. C'est Soro Guillaume, maintenant, qui avait commencé à diriger cette rébellion jusqu'en 2010. Jusqu'en 2010. Mais cela ne s'est pas encore arrêté là. Soro Guillaume, ses crimes, on commençait toujours. Il poursuivait toujours ses crimes parce que, c'est-à-dire, son seul objectif, c'était de tuer IB, la personne d'IB. C'est ça, lui, Soro Guillaume, il voulait. Parce que IB était gênant pour lui. Pour lui, si IB n'était pas encore mort, lui, Soro Guillaume, il n'allait jamais se sentir tranquille. Donc, il fallait tout faire, tous les moyens. S'il fallait dépenser des milliards de francs CFA, il lui fallait ça pour voir IB mourir. C'était ça son objectif. C'était ça son objectif. Et il a tout fait pour tuer IB. Mais les gens prétendent que IB serait mort au combat. IB n'est pas mort au combat. Je vais vous dire comment il est mort. IB n'est pas mort au combat. Ce n'est pas lors des combats que IB est mort. IB n'est pas mort au combat à Bobo. Jamais, loin de là. IB s'est rendu. Mais nous allons en arriver là. Et ce dernier, il fait croire aux gens que non, il est saint. Partagez la vidéo, chers parents, chers amis, chers frères, chers soeurs. Partagez la vidéo. Et il fait croire aux gens que non, il est la victime et qu'on la scelle avec la justice. Mais lui, c'est un bandit notoire comme ça, un criminel du premier rang. De combien de degrés là? Il est au summum de la criminalité. C'est lui qui fait croire aux gens que non, lui, il est saint, il est bien, il serait blanc. Non, 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 Soro Guillaume, tu es un terroriste notoire. Tu es un terroriste notoire. Mais Soro Guillaume ne s'est pas encore arrêté là. Un monsieur comme Guillaume Soro, qui a épousé une femme bêtée, dont sa femme vient de la ville de Daloa. Daloa est une ville de la Côte d'Ivoire qui appartient à l'ethnie Bété. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a 62 ethnies. Si on met les Libanais, ça fait 63. Donc, parmi les ethnies de la Côte d'Ivoire, il y a une ethnie qu'on appelle Bété. Cette ethnie de la Côte d'Ivoire occupe plusieurs villes. Mais aussi la ville de Daloa. Et c'est une femme de Daloa appartenant à l'ethnie Bété que Soro Guillaume a pris comme femme. Donc il a épousé une femme Bété qui elle est chrétienne. Lui aussi, Tieni Banani, enfant de Fer Kessedoukou. L'enfant terrible, le criminel numéro 1 de la Côte d'Ivoire, lui aussi il se dit chrétien. Mais ce n'est pas un vrai chrétien. C'est un voyou notoire qui se fait passer pour un chrétien. Alors, continuons. Et donc, sa femme, la femme de Soro Guillaume, a un frère. Elle avait un frère du nom. Rappelez-moi le nom là. Le ministre de trucs. Comment il s'appelait? Lui qui est mort là, lui que Soro Guillaume a tué là. Le ministre de Gbagbo que Soro Guillaume a tué, il a bousillé la bouche. Mettez le nom, s'il vous plaît. J'ai oublié un peu le nom là. Rappelez-moi le nom. Donc, la femme, l'épouse de Guillaume Soro en question, avait un frère qui travaillait avec Laurent Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Il travaillait avec Laurent Gbagbo et il était ministre de l'Intérieur. Je pense, il était ministre de l'Intérieur. Je vais trouver le nom tout de suite. Excusez-moi. Excusez-moi. Partagez la vidéo. On va faire l'historique des faits parce que ce dernier, il fait comme si il était innocent. Voilà. Donc, elle avait un frère du nom Désiré Tagro, qui lui était le ministre de l'Intérieur. Je pense,
le ministre de la Défense ou de l'Intérieur. Voilà. Donc, il occupait voilà, Désiré Tagro. Donc, il occupait le ministère de la Défense, je pense. Le ministère de la Défense au sein du gouvernement ivoirien, au sein du gouvernement de Babo. Mais Soro Guillaume n'a pas hésité à tuer son propre beau-frère. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas hésité à éliminer son propre beau-frère. Le grand frère à sa femme, il a ordonné à ses voyous criminels de lui bousiller la tête. Ils ont tiré, ils ont visé la tête, ils ont raté la tête et ils lui ont brisé le menton en arrachant les dents, brisé le menton, ils ont les lèvres, tout ça, ils ont dégainé. Ils ont détruit ce monsieur. Il ne pouvait plus parler. Sa langue même a été vraiment détruite par la balle que ce dernier lui avait lancée. Le ministre de la Défense. Et ce monsieur est mort. Il est mort. Mais quand il a été abattu et tout, mais ils l'ont envoyé à l'hôtel du Golfe, où Soro Guillaume il était. Pour blaguer les gens, il a dit à son médecin de soigner ce dernier. Mais qu'est-ce que le médecin a fait? Ce médecin a injecté une piqûre mortelle dans le corps de ce dernier. Parce que Soro Guillaume ne voulait pas que ce dernier vive. Parce que ce dernier savait que c'est Soro Guillaume qui était à la base de sa mort, qui se préparait, qui se tramait. Et il était au courant de ça. Qu'est-ce que Soro Guillaume a fait? Il a dit à son médecin, ne soigne pas ce dernier. Mais devant les gens, il a fait croire aux gens que son médecin allait prendre soin de lui. Mais non, après, quand les gens sont quittés là, il a demandé au médecin de lui injecter une piqûre mortelle. Et c'est ce que le médecin a fait. Et il a injecté une piqûre dans le corps de ce dernier. Et suite à ça, il est mort. C'est le médecin de Guillaume Soro qui a exterminé Désiré Tagro. Il n'est pas mort au sein de la résidence de Babo Laurent. Non, là où il a été abattu, où ils lui ont brisé le maton, là où ils lui ont tiré là-dessus, c'est pas là-bas, il est mort. Il a été déporté à l'hôtel du Golfe, là où logeait Soro Guillaume. Et suite à ça, Soro Guillaume a demandé à son propre médecin de s'occuper de lui. Mais devant les gens, il a fait croire que son médecin allait soigner Désiré Tagro. Mais quand les gens sont partis, il a demandé à son médecin de l'éliminer, de le tuer, de lui ôter la vie. Et c'est comme ça que Désiré Tagro a été tué. Il a été éliminé totalement. Donc Soro Guillaume est un criminel. Pour ça, les gens ne savent pas, mais je dis, on va faire l'historique des faits. Et puis, il commence à jouer un petit jeu dans ces temps-ci. Je vais encore dévoiler ça. Un voyou notoire qui pense vouloir utiliser d'autres personnes pour arriver au sommet de l'État ivoirien. Mais on va dévoiler tes petits secrets que tu es en train de préparer. Mais revenons d'abord en arrière. Qu'est-ce que Soro Guillaume a fait? Après avoir éliminé Désiré Tagro par le biais de son médecin qui a éliminé Désiré Tagro en lui injectant une piqûre mortelle, alors Soro Guillaume ne s'est pas arrêté là. Parce que je vous ai dit que son objectif depuis 2004, c'était de voir Ibé mourir. Alors, lorsque Soro Guillaume était logé à l'hôtel du Golfe, et que Ibé, lui, son fièvre était maintenant à Bobo, Soro Guillaume a menacé Ibé pour dire, si tu ne veux pas déposer les armes, je vais te désarmer par la force. Comme si il était, je ne sais pas, il était un barracuda, il était assez fort, et il a menacé Ibé. Un bon matin, il a demandé à Chérif Ousmane, que vous connaissez, Chérif Ousmane, de lancer un assaut sur Bobo avec des éléments. Chérif Ousmane, accompagné par d'autres militaires, commandés par Soro Guillaume, ils ont lancé un assaut sur la commune d'Abobo, où logeait Ibrahim Koulibaly, entre parenthèses IB, le commando invisible, précisément vers Abobo Dereraï, vers Abobo PK18. Tous ces lieux étaient occupés. Et donc, quand vous quittez Anyama et que vous venez, tous ces lieux étaient déjà occupés par IB. Quand ils ont commencé à mener l'assaut sur Abobo, et qu'il y a eu l'affrontement entre les éléments d'IB et les éléments de Soro Guillaume, cet affrontement a commencé. Alors IB a demandé un cessez-le-feu. Je tiens à vous le dire parce que beaucoup ne savent pas. Soro Guillaume et ses éléments n'ont pas tapé jusqu'à aller au fief des éléments d'IB pour arrêter IB. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il n'y a pas eu affrontement jusqu'au bout. Quand les affrontements ont commencé,
et que la situation s'empirait, IB a dit, il a demandé un cessez-le-feu. Et que lui, il va se rendre pour négocier. C'est ainsi en tant que général, parce que lui, il voulait qu'on l'appelle un général. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'il se rend pour aller négocier. Et il a demandé à ses éléments de l'attendre. Mais quand il s'est rendu avec quelques gardes de corps, ils ont été arrêtés immédiatement. IB, pris sur ses gardes de corps, ont été arrêtés parce que Soro Guillaume a donné l'ordre aux gens qui devraient négocier avec IB. Parce que quand il a dit, lui, il veut négocier pour essayer de dire à ses éléments de laisser les armes et intégrer le nouveau gouvernement d'Alassane Ouattara. Soro Guillaume, lui, ne voulait pas voir un IB vivant négocier avec Alassane Ouattara, ou Alassane Ouattara allait lui donner un poste, où les militaires fidèles à IB allaient aussi intégrer le gouvernement d'Alassane Ouattara. Parce que Soro Guillaume, à long terme, il voyait un renversement, un coup d'État contre Alassane Ouattara. Donc, IB étant présent avec ses éléments au sein du gouvernement de Ouattara, non, ça allait gêner le plan de Soro Guillaume. Donc, Soro Guillaume, il avait une seule idée, éliminer IB. Négocier ou pas, c'était de le tuer. C'était ça son objectif. Donc, quand IB a dit qu'il veut négocier avec les rebelles qui sont venus, il y a eu un cessez-le-feu. Et suite à ce cessez-le-feu, en tant que commandant, en tant que général, qui est le chef de son bataillon, il s'est décidé d'aller négocier. Et il a pris quelques éléments avec lui qui étaient ses gardes de corps. Arrivé là-bas, et les autres, eux, ils sont restés en arrière. Ils sont restés en arrière. Ils sont restés dans leur fief. Et donc, quand ils sont partis, ils les ont arrêtés. Ils les ont arrêtés. IB a été séquestré, les autres ont été tués immédiatement, abattus froidement, sauvagement. On leur a tiré là-dessus. On leur a ôté la vie. Et IB, lui, ils ne lui ont pas tiré là-dessus immédiatement. Ils l'ont battu. J'ai dit bien, ils l'ont battu. Ils ont enlevé son cœur. Ils ont lui arraché son cœur. Et il est mort. Donc on ne lui a pas tiré là-dessus comme ça, barbare, pour qu'il meure. Non. Ils l'ont torturé de la manière on torture les gens. Ils l'ont torturé. Oh mais vraiment, poignardé avec les couteaux. Vous connaissez les rebelles des Soro, des sauvages comme ça. Ils ont humilié IB, ils l'ont torturé, ils l'ont déshabillé, déchiré ses habits. Ils l'ont opéré, étant vivant de la manière qu'ils avaient fait comme Casse. Pour Casse en 2004, le 21 avril 2004, de la manière Soro Guillaume avait arraché le cœur de Casse. C'est de la même manière qu'il a arraché le cœur d'IB. Et il a ordonné aux éléments de jeter IB dans un endroit inconnu où les gens ne peuvent pas savoir où IB est enterré. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont creusé un gros trou au sein de la forêt du Banco pour aller jeter le corps d'IB. Ils l'ont enterré dans la forêt, en plein milieu de la forêt du Banco. Comme ça, personne ne sait là où il a été enterré. Jusqu'à aujourd'hui, aucun Ivoirien ne saura où IB a été enterré. Mais avec les informations, on sait qu'il a été enterré au milieu de la forêt du Banco. Et c'est Soro Guillaume qui a donné l'ordre. Dans le but de ne pas pousser les militants, c'est-à-dire les proches, les autres militaires d'IB qui étaient autour de lui, lorsqu'ils vont voir la tombe d'IB, ils vont se révolter. Non. Donc, il fallait faire disparaître le corps immédiatement. Ni vu, ni connu. Sans trace, de la manière ils ont fait pour Kadhafi, de la manière ils ont fait pour Saddam Hussein, de la manière ils ont fait pour Ben Laden et tout ça. Il fallait faire disparaître le corps d'IB immédiatement. Sans trace. Et c'est ce que Soro Guillaume a demandé que les gens fassent. Et les gens l'ont fait. Aujourd'hui, ce même Soro Guillaume, il se met en exil et il crie l'injustice, comme si lui, il était blanc. Mais si on parle des criminels en Côte d'Ivoire, mais Soro Guillaume est le numéro 1. D'ailleurs, il a proféré un mensonge à l'égard des forces françaises, à l'égard même du peuple ivoirien, en disant qu'il avait demandé à l'armée française de protéger la BCAO qui se trouvait à Bouaké. Mensonge. Soro Guillaume, lorsqu'il contrôlait Bouaké, je tiens à vous le dire, il avait une grande force sur pied et dont il maîtrisait. Il maîtrisait cette force parce qu'il venait d'éliminer les éléments d'IB. Donc tous ceux qui étaient là-bas, ils étaient pris sous l'ordre de quelqu'un d'autre.
Ils étaient sous l'ordre de Guillaume Soro. Eux tous, ils écoutaient maintenant Guillaume Soro. Parce qu'il a mis les autres, ceux qui étaient proches d'IB, il les a mis dans des conteneurs. Il y a d'autres, il les a éliminés. Les grosses têtes, IB et d'autres fuient. Donc ceux qui restaient, ils étaient sous la domination de Guillaume Soro. Et c'est ceux-là que l'ordre a été donné par Guillaume Soro d'aller casser toutes les banques qui se trouvaient là-bas. Mais ce n'est pas seulement la BCAO qui a été cassée. Puisque la BCAO est connue partout en Afrique comme Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est le nom de la BCAO qui a pris de l'ampleur. Mais en dehors de la BCAO, il y a eu bel et bien d'autres banques qui étaient présentes dans la zone centre et dans la zone du nord. C'est-à-dire en commençant par le centre jusqu'au nord, il n'y avait pas seulement que la banque BCAO, non. En dehors de cette banque, il y avait d'autres banques qui étaient présentes. Soro Guillaume a demandé aux militaires qui contrôlait, j'ai dit militaire, les rebelles qu'il contrôlait, il leur a demandé de casser ces banques-là. De casser toutes ces banques. Et ces banques ont été cassées. Si Soro Guillaume, il vous dit qu'il était innocent et qu'il n'était pas impliqué, demandez-lui, Soro Guillaume, d'où viennent ces milliards? Où est-ce qu'il a gagné ces milliards? Est-ce que c'est le petit poste truc ministériel que Laurent Gbagbo lui avait donné en tant que Premier ministre, qui lui a rendu milliardaire? S'il est devenu milliardaire en tant que ministre, c'est qu'il est voleur, c'est qu'il a détourné l'argent du pays. Donc, que ce soit de l'autre côté ou de l'autre côté, c'est un voleur. Il a pillé. Mais je tiens à vous dire, le ministère qu'il a occupé, ce n'est pas ça qui lui a donné seulement l'argent. Il avait déjà des milliards. Et puisque les rebelles étaient commandés, dirigés par Guillaume Soro, lui-même, il ne peut pas le nier. Il a écrit un gros livre pour dire « Je suis chef rebelle ». Pourquoi je suis chef rebelle? Donc, quand on dit chef rebelle, ça veut dire les rebelles, c'est toi qui es le patron. Quand tu dis que tu es chef d'entreprise, les employés, là, c'est toi qui c'est toi qui les domines. Donc, ce que tu dis là, c'est ce que les employés vont faire. S'ils ne respectent pas ce que tu dis, mais tu les radis. Donc, les rebelles, ceux qui étaient rebelles avec Guillaume Soro qui luttait avec lui, les Kone Zakaria, les shérifs Ousmane, les Watao et tout, ils ont eu des milliards, ils sont devenus milliardaires. La preuve en est que Watao avait fait une vidéo, il avait montré des vraies caisses, des voitures qui sont coûteuses à des milliers, à des millions de francs CFA. Il avait un garage lui seul, mais quand vous rentrez dans son garage, vous restez tranquille. C'était des marques américaines et des voitures coûteuses. Mais où est-ce qu'ils ont gagné ces véhicules? Ils ont gagné ça suite aux casses de la BCAO. Ils ont pillé la BCAO. Et ils avaient arraché le véhicule des gens. Mais tout ça, c'est Soro Guillaume qui coordonnait les choses. C'est lui qui les dirigeait en fait. Donc, quand il leur a donné l'ordre de casser ces banques, ils ont cassé. Ils n'ont pas pris l'argent pour fuir. Puisque Soro Guillaume n'était pas couché dans une villa luxueuse. Lui-même, il était aussi sur le terrain. Rappelez ça, Soro Guillaume, que lui, là, Soro Guillaume, il était sur le terrain. Il n'était pas couché. Lorsque les banques se cassaient, Guillaume Soro était présent. Dites-lui cela. C'est sur ces ordres que ces gens-là sont allés casser les banques. Quand les banques ont été cassées, ils lui ont donné l'argent. C'est lui qui a partagé l'argent aux gens, à ces rebelles. C'est lui qui a partagé l'argent. Il a pris sa part et il a donné la part de chaque chef rebelle. Dites ça, Soro. Après avoir fini de partager tous ces milliards qu'il a reçus, parce que c'était en espèces. C'était pas un virement. Non, non, non. Ils ont pris l'argent liquide, billet liquide. Donc c'était assez d'argent. Il a eu sa part. Chaque rebelle a eu sa part. Et chacun allait cacher pour lui là où il pouvait cacher sa part. Donc plusieurs années plus tard, il ne peut pas venir nous dire, lui, Guillaume Soro, que non, il avait demandé l'aide de l'armée française de protéger les banques. Menteur qu'il soit. Donc là encore, il a menti. Parce que non seulement il a été à la base et il a été le donneur d'ordre pour que ces rebelles aillent casser ces banques. Après avoir fini de casser ces banques, il lui a emmené l'argent et c'est lui-même qui a partagé l'argent pour donner aux autres. Et il a pris ça aussi pour renforcer sa rébellion. Il a pris encore ce même argent pour recruter encore plusieurs militaires, plusieurs rebelles, en les payant en même temps sur place, pour donner encore la force à sa rébellion. Et plusieurs années, il fait croire aux gens que non, cette rébellion
C'est pas lui qui avait donné les ordres pour que ces gens-là cassent les banques. Qui était le patron des rebelles? Qui leur donnait des ordres? Ils écoutaient qui? Voilà encore un menteur. Un menteur. Allons, poursuivons. Poursuivons Soro Guillaume. Parlons-en. On ne va pas trop durer. Cette vidéo, ce n'est pas pour durer, mais on fait l'historique d'un passé bref de Guillaume Soro. Je ne rentre pas de comment il est rentré dans la rébellion. Non, non, non. Je parle de ces crimes qu'il a commis. Et on va maintenant rentrer dans cette histoire de Fessi. Parce que, tout dernièrement, il veut utiliser les Fessis pour encore les manipuler, puisqu'il sait. Je rappelle aux gens que Soro Guillaume est en train de préparer un mouvement avec les Fessis de Côte d'Ivoire. Donc, je fais cette vidéo pour relayer cela. Par rapport à ses propos et les analyses que j'ai faites suite à ses propos, alors, je constate que Soro Guillaume est en coordination parfaite avec les Fessis de Côte d'Ivoire. Et il veut ramener la Fessi à sa cause pour lutter contre le gouvernement d'Alassane Ouattara. Voilà sa stratégie nouvelle. Puisque Soro Guillaume, il est conscient et il sait bel et bien que tous ces éléments qu'il avait sur pied pour pouvoir faire une rébellion, ces éléments ont été interpellés, ils ont été rappelés. Et les chefs rebelles, ceux avec qui il coordonnait les choses, ont été vraiment sensibilisés. En un mot, le gouvernement a sensibilisé les chefs rebelles pour dire ne faites plus ça, vous avez votre argent. Ne faites plus une guerre à cause d'un Soro Guillaume qui veut un pouvoir. Et que c'est un menteur, s'il prend le pouvoir, il ne va pas vous donner des postes ministériels. Vous êtes déjà bien placé. Profitez-en, restez calme avec vos familles. Si on vous demande de ne plus travailler, allez-y à la retraite, profitez avec vos familles. Ou bien si vous voulez quitter le pays, quittez, allez-y faire vos belles vies ailleurs. Ne combattez plus pour un moribond comme Soro Guillaume. Comme il a compris que peut-être ces chefs rebelles hésitent maintenant à le suivre dans ces sales besognes. Il a compris que ses amis qu'il avait sur le terrain, qui étaient au sein de l'Assemblée, des infiltrés, des agents de renseignement de Guillaume Soro qui se disent députés, les Alain Lobognon, les Soul Toussoul et consorts, qui étaient des agents infiltrés au sein de notre Assemblée nationale dans le but de donner toute information à Guillaume Soro et préparer un renversement du gouvernement ivoirien qui s'autoproclamait, qui se disait aussi député. Quand le gouvernement a vu clair et puis les a arrêtés, tous ces agents de renseignement de Guillaume Soro, pour les mettre au Niouf, le commissaire, il a un frère qui est un commissaire et tout, et ce commissaire qui donnait toutes les informations de l'armée à Guillaume Soro, quand Ouattara a su ça, il l'a mis au Niouf. Et puis, bel et bien d'autres. Comme il sait qu'il n'a plus de soutien. Il sait que son mouvement a été déstabilisé. Alors, Soro Guillaume, il s'oriente maintenant du côté de la Fessi. Avant-hier, il fait une déclaration où il demande à la Fessi de ne pas être à la solde du gouvernement, mais d'être à la solde du peuple ivoirien pour lutter au nom de la démocratie. Et qu'il ne faut plus donner raison à la dictature. Et que la lutte de la Fessi a été toujours pour la démocratie. Et donc, la Fessi fait maintenant 30 ans. 30 ans que la Fessi existe, c'est-à-dire elle a été créée en 90. Et non, donc, nous sommes en 2020, cela fait aujourd'hui 30 ans. Et donc, Soro Guillaume, il parle des actions de la Fessi en 1990. Allons-y en 1990. Que faisait la Fessi? Chers parents, chers frères, chers amis, chers soeurs, allons-y en 90. En 90, je vous ai dit que dans les années 80, la Fessi n'était pas la Fessi. Elle s'appelait la Merci. Elle a été changée sous le couvert de Laurent Gbagbo, précisément qui était le président du FPI. Donc le FPI, pour réussir son combat contre le PDCI, qui était le seul parti unique, né en 1946, oui, 1946, dont le leader était Feu Félix Houphouët-Boigny. Donc à la base, c'était un parti panafricain. Est-ce que vous comprenez? Donc on est en 1946, le seul parti unique ivoirien, jusqu'à dans les années 80, 90, c'était le PDCI RDA.
Donc Laurent Gbagbo, il sait bel et bien qu'il était faible face à cela. Il ne pouvait pas démonter cette machine infernale appelée le PDCI qui existait, qui a existé pendant des années-lumière. Au moment où la Côte d'Ivoire n'avait aucun autre parti politique, le PDCI, RDA, s'était imposé partout en Côte d'Ivoire. Et tous les Ivoiriens étaient dans un seul parti unique, le PDCI RDA. Donc c'était le parti unique. Est-ce que vous comprenez? Donc Laurent Gbagbo, dans son objectif de créer un second parti pour se faire connaître et se faire imposer en Côte d'Ivoire pour que le peuple ivoirien adhère à sa cause, alors il a compris bel et bien qu'au sein de la société, il y avait des élèves. Et donc il fallait traiter avec les élèves ivoiriens pour se faire une popularité. Voilà comment il change l'image de la Merci et il transforme la Merci en la Fessi. Parce que la Merci, son objectif, ce n'était pas de courber le dos face à un parti politique et faire la lutte au nom d'un parti politique. La Merci, son objectif, c'était de se battre pour les intérêts uniquement des élèves et non pour se battre pour une démocratie quelconque. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand la Fessi a été instaurée, alors c'est Aïpo Martial. Aïpo Martial qui a été le premier secrétaire général de la FESI dans les années 90, utilisé et mis sur pied par Laurent Gbagbo et sa bande, c'est-à-dire ses amis du FPI qui ont mis Ivaïpo, j'ai dit Ivaïpo, Aïpo Martial, qui lui dirigeait la FESI. Et donc la FESI militait maintenant pour la démocratie. Depuis quand? Oh! On savait tous que c'est le RPI qui militait pour la démocratie, mais le RPI seul n'arrivait pas à galvaniser un grand nombre d'Ivoiriens, n'arrivait pas à faire sortir le peuple dans les rues pour obliger le PDCI RDA à accepter le multipartisme en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait utiliser les élèves, manipuler les élèves qui, eux, à leur tour, ils allaient maintenant militer pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Et suite à cette pression des élèves, le PDCI allait comprendre qu'il était maintenant temps d'accepter le multipartisme. Voilà comment Laurent Gbagbo utilise sa stratégie. Et donc, il utilise les Aïpo Martial. C'est pas, je ne parle pas de ce truc. Aïpo Martial. Et Aïpo Martial, comme il est le secrétaire, tous les élèves l'écoutent. Vous connaissez? Quand on dit fais ci, les élèves ils suivent comme moutons. Donc eux aussi se sont lancés dans la danse. Mais Aïpo Martial, il recevait de l'aide de la part du FPI, qui lui utilisait les Aïpo Martial pour la lutte au nom de la démocratie. Et Laurent Gbagbo et sa famille étaient devant, et sa femme étaient devant, et ils partaient sur le terrain avec les élèves. C'est bizarre quand même. Les élèves qui font, il dit, maintenant lui, qu'est-ce qu'il disait Laurent Gbagbo? Il dit non. C'est la même lutte qu'il mène. C'est la même lutte que le FPI mène. La lutte pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Et donc, comme les élèves mènent cette même lutte, donc il se reconnaît. Il se reconnaît au sein du combat mené par les élèves. Oh, pourtant, c'est lui-même qui utilise. Vraiment, Gbagbo. Donc, c'est Gbagbo même qui manipulait les élèves. C'est lui-même qui les poussait à dire qu'à militer pour la démocratie. Et c'est dans ça, tous les élèves, ils sortaient. Mais vous connaissez les élèves, quand ils sortent, c'est la barbarie. Ils brûlaient les bus en Côte d'Ivoire. Ils brûlaient les taxis, ils brûlaient les bacs. Ça, c'était leur manifestation. Est-ce que vous comprenez? Et pour la première fois, Laurent Gbagbo a été arrêté pour être mis au niveau parce que le gouvernement qui était en place savait bel et bien que c'est Gbagbo qui les manipulait. Et c'est Alassane Ouattara qui l'avait arrêté dans les années 90. Pour la première fois, un leader politique opposé au gouvernement, Félix Houphouët-Boigny, est arrêté. Parce que ce jour-là, il y a eu des casses. Les élèves, Laurent Gbagbo encore, il est poussé à l'extrême. Quand il a été arrêté, il y avait d'autres leaders du pays qui ont demandé aux élèves de militer et de crier « Oufoué voleur, Oufoué ». Donc, ils sont sortis, ils ont commencé à crier « Oufoué voleur, Oufoué voleur, Oufoué voleur ». Ils commencent à taper les trucs, ils brûlent les choses. Libérez Gbagbo, libérez Gbagbo. Sous cette pression des élèves, le gouvernement d'Houphouët-Boigny était obligé de libérer Laurent Gbagbo et sa femme dans les années 92.
Quand Aïpo Martial est quitté, lui qui était aussi venu, il était aussi, les jeunes dieux, ils sont passés par là. Eux tous, regardez, les successeurs, les successeurs des trucs, des membres de la fête, ils sont tous issus du RPI. Ce sont des petits jeunes qui viennent, qui adhèrent à l'idéologie du RPI. Regardez-les. Qu'ils viennent du nord ou au sud ou à l'ouest et à l'est, eux tous, c'est des gens, ils sont pour le RPI. Est-ce que vous comprenez? Rare de voir dans les années 90 un militant d'un autre parti politique venu au sommet de ce mouvement estudiantin. Tu as passé par où? Le mouvement est piloté par le RPI. Tu as quitté par où pour dire tu es issu du PDCI-RDA et donc tu as dirigé la FESI. Depuis quand? Le RPI a mis sa chose sur pied pour mener la lutte. Les élèves aidaient maintenant le RPI à renverser le gouvernement de Houphouët-Boigny. Et c'est ça. Cet harcèlement envers le gouvernement de Houphouët, il n'a pas tenu. Il était abasourdi, il disait que mes propres enfants m'appellent maintenant, me traitent maintenant de voleur. Ça a marqué le vieux parce qu'il n'avait jamais attendu ça de la bouche d'un Ivoirien. Il fallait que Laurent Gbagbo manipule les élèves pour que les élèves traitent Houphouët de voleur. Et qu'il voulait maintenant le changement. Sous cette pression plutôt, Houphouët était obligé de céder et d'accepter le multipartisme. Voilà comment il part aux élections en 90 avec Laurent Gbagbo pour la première fois. Un autre parti politique s'opposait au PDCI-RDA qui était le parti unique en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo savait qu'il allait perdre, mais il est allé quand même. Mais les élèves l'avaient soutenu. Les FESIS même avaient battu campagne pour lui. Donc vous comprenez déjà que la FESI a été toujours manipulée. Et donc Soro Guillaume, il interpelle les œuvres de la FESI des années 90 et que la FESI avait mené cette lutte démocratique. Et donc, il est maintenant l'heure que la FESI s'engage sur cette voie. Alors, c'est un appel qu'il a lancé envers les FESI pour dire, de la manière, Laurent Gbagbo, le pays avait utilisé la FESI pour combattre le PDCI-RDA. Alors, vous, FESI, levez-vous et combattez le RADP. Voilà le message que Soro Guillaume veut faire passer. Il veut maintenant utiliser les FESI pour lutter contre Alassane. C'est-à-dire, en créant le désordre, les grèves par-ci, par-là, en revendiquant n'importe quoi, parce qu'il a l'argent, il va payer ceux qui sont au sommet de la FESI. Et même si on les met en prison et qu'on les remplace, il va traiter avec les remplaçants. Ils vont s'aimer le désordre, le chaos. Le chaos en Côte d'Ivoire, et c'est ce que Soro Guillaume veut. Il veut utiliser maintenant les élèves pour s'aimer le chaos. Au cas où Alassane tire sur eux, ils vont dire Alassane tue son propre peuple, il tue les civils, les élèves qui manifestent pacifiquement parce que suite à ça, il va battre campagne. Hein, parce qu'il est prêt, c'est-à-dire quand les élèves vont commencer à s'aimer le désordre, les grèves, casser les choses, brûler les choses, quand l'armée ivoirienne va riposter et tout, Soro Guillaume va maintenant demander à la presse internationale et dénoncer ça, condamner ça pour dire, voilà, ce régime est un régime dictatorial. Et que la FESI n'a pas commencé aujourd'hui. Elle revendique pour le bien-être du peuple ivoirien. Or, la mission de la FESI, ce n'est pas pour lutter pour le bien-être de tous les citoyens ivoiriens. Non. La mission de la FESI, c'est de lutter pour le bien-être des élèves de la Côte d'Ivoire et non pour tout le peuple ivoirien. Donc, Soro Guillaume, il veut désorienter le combat de la FESI pour mettre ça dans une histoire de la liberté d'expression, de la démocratie. La FESI, son objectif, ce n'est pas de lutter pour la démocratie. Donc, dites ça à Soro Guillaume. Parce qu'il veut utiliser la FESI pour sa propre cause. Parce que lui, il pense qu'il y a la dictature, donc que la FESI lutte pour instaurer la démocratie. Voilà un tel individu. Il connaît ce qu'on appelle démocratie. Mais je tiens encore à rappeler à Soro Guillaume que c'est même FESI, s'il était encore le premier à les tuer. Si aujourd'hui tu reconnais les FESI. Quand les FESI n'étaient pas à tes côtés, et puis j'étais du côté de Gbagbo, quand tu avais créé la rébellion, n'est-ce pas, quand tu avais créé cette rébellion et que tu étais chef rebelle, toi-même tu es conscient que la FESI n'a jamais été pour un autre parti quelconque. La FESI n'a jamais lutté pour un autre parti politique en dehors du pays. La FESI lutte toujours pour le pays. Et vous-même, vous le savez. Tous ceux qui viennent au sommet de la FESI, ils sont... leur idéologie, ça appartient à l'idéologie FPiste.
Est-ce que vous comprenez? Donc, la FESI a toujours lutté pour le FPI. Et donc, lorsque vous, Soro Guillaume, vous étiez dans la rébellion, et que la FESI luttait pour le FPI, et que la FESI était toujours aux côtés de Laurent Gbagbo, mais vous n'avez pas dit que la FESI était une bonne organisation, et qu'elle menait la lutte pour la démocratie, la liberté. Mais vous avez déclaré la FESI comme ennemi. Au contraire, vous avez tué les élèves de Côte d'Ivoire, soit disant que non, ils étaient armés dans les universités, ils possédaient des armes et ils combattaient, ils étaient des miliciens de Gbagbo. N'est-ce pas, Soro Guillaume, vous avez hier traité les FESI de milices, de miliciens de Gbagbo. Parce que tout simplement, ces FESI, ils n'étaient pas à votre côté. Et vous-même, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous savez que la FESI ne va pas vous suivre. Mais les FESI, ils étaient conscients que vous avez été l'un de leurs membres. Vous avez été leur secrétaire général un jour. Mais quand vous avez pris les armes, ces mêmes FESI ne vous ont pas suivi dans votre rébellion. Parce que la FESI a toujours suivi l'idéologie du pays. Vous devez le savoir. Donc votre manipulation en appelant la FESI de lutter pour la démocratie au nom de Guillaume Soro, la FESI ne va pas vous suivre. Sachez cela. Sachez... La FESI ne va pas vous suivre. Ça, c'est une réalité, c'est un fait. Si c'était les leaders du pays qui parlaient et demandaient aux membres de la FESI de lutter pour la démocratie, vous allez les voir. Ils allaient tout de suite trouver un argument pour dire « Oui, l'heure est grave, chers parents. Ouais, les conditions des élèves ne sont pas réunies en Côte d'Ivoire ici, donc en grève, ils allaient semer la panique, le désordre, parce qu'ils avaient reçu l'ordre de leur parti politique qui est au-dessus d'eux. Hein? Après le pays vient la FESI. Donc, le pays est le grand frère de la FESI. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand vous regardez le comportement des élèves de Côte d'Ivoire et leurs agissements, ce n'est pas différent des agissements des militants du pays. C'est la même chose. Ils agissent comme les militants du pays. C'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? Les gars, les jeunes patriotes, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est comme ça la FESI agit. Donc la FESI suit l'idéologie du pays. Donc Guillaume Soro, ne rêvez pas. La FESI ne va pas accepter votre appel. Si vous emmenez l'argent, ils vont bouffer votre argent, ils ne vont pas faire votre boulot. Sachez-le, hein, je vous préviens, parce que si vous êtes désespéré et que c'est sur la FESI vous comptez, restez tranquille. La FESI est là pour Gbagbo. La FESI est là. La FESI là, elle est là pour le Woody. Le Woody de maman. C'est lui qui a fondé sa chose. Même si aujourd'hui on dit c'est un mouvement étudiantin, sachez bel et bien que sa création a vu le jour suite à l'engagement du FPI, et précisément Laurent Gbagbo et ses amis. Est-ce que vous comprenez? Donc, Soro Guillaume, il faut quitter dans tes rêves bidons là. Soit disant, tu appelles la FESI, genre tu es membre de la FESI. Mon frère, la FESI ne va pas te suivre dans tes coloris parce qu'elle sait ce que tu es. La FESI a toujours suivi le FPI et tu dois le savoir. Même si le RADP est dans une opposition et appelle la FESI de se lever, les élèves ne vont pas se lever. Ils vont pas se lever. Ils vont dire, mais ceux-là, ils pensent que quoi? Même si Bédier lance un appel aux membres de la FESI de manifester, ils ne vont pas accepter. Mais Gbagbo, depuis son confinement à Bruxelles, il n'a qu'à dire FESI, levez-vous. Vous allez voir demain matin, ils vont envahir les rues de la Côte d'Ivoire. Ils ne vont même pas respecter le confinement, ils vont tout boycotter. Parce que leur patron leur a donné l'ordre. Si Bleu Goudé ouvre la bouche pour dire fais ci, ils vont suivre Bleu Goudé. Malgré que vous deux, vous êtes issus de la FESI, mais ils vont écouter plus Bleu Goudé que vous, Soro Guillaume. Pourquoi ils ne vous écoutent plus? Parce qu'ils savent bel et bien que vous n'êtes plus membre du pays. Et que Bleu Goudé est toujours, même s'il est maintenant président de son parti politique, le COJEP, ils savent bel et bien que l'idéologie de Laurent Gbagbo prime toujours sur l'idéologie du COJEP et que le COJEP
est un bras séculier de trucs du FPI. Donc, automatiquement, ils suivront les ordres de Blé Goudé. Ils ne vont pas suivre toi tes ordres sur le Guillaume. Tu dois le comprendre. Et il faut enlever cette imagination notoire dans ta tête. Alors, tu veux te battre pour venir au pouvoir, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Demande la nationalité française et tu poseras ta candidature aux élections présidentielles de la France. Si les Français ils aiment les rebelles, ils te voteront. S'ils n'aiment pas les rebelles, ben, ils vont te laisser. Donc, au lieu de torturer les Ivoiriens, il sera mieux de demander ta nationalité française. Il faut attendre 5 ans après, tu vas avoir ta... Tu as peut-être... Quand tu es milliardaire, on te donne nationalité vite. Hein. Donc, d'ici 2 ans, tu peux avoir ta nationalité. Les prochaines élections françaises, tu peux être candidat. Pourquoi pas? Si tu penses que tu as la carrure, si tu penses que tu as le niveau hein, d'être président, mais pose ta candidature. Il y a eu les Barack Obama en Amérique, il y a eu les Nicolas Sarkozy qui sont partis, qui sont quittés en Hongrie, qui sont devenus présidents en France. Pourquoi pas? Tente ta chance. Mais en Côte d'Ivoire, on ne veut pas de toi comme président. Ça là, tu ne comprends pas aussi. On dit on ne veut plus de Guillaume Soro comme président. On ne veut pas d'un rebelle qui a tué des gens, un assassin. Je t'ai montré les crimes que tu as commis, des gens que tu as commis. Il n'y a même pas encore eu de justice. Tu dois répondre de tes actes. La barbarie, le chaos que tu as sémé en Côte d'Ivoire et tous ces pillages au sein de notre pays, en cassant les banques, en devenant milliardaire, en gaspillant ces millions ou bien ces milliards dans des hôtels de France, en payant des maisons luxueuses, en prenant des jets privés, en une journée en dépensant 75 millions de francs CFA. Mais tout ça, tu dois répondre. On t'attend, la justice t'attend. Et tu nous parles d'élection, tu nous parles de dire, mobilisez-vous, ne perdez pas confiance, je vais y aller, je suis candidat. Tu es candidat où? On ne peut pas accepter la candidature d'un vadrouillard. Excusez-moi, ce n'est pas une injure, mais c'est un qualificatif. Alors, on ne peut pas accepter la candidature d'un élément comme Guillaume Soro, un terroriste notoire, un sanguinaire, un buveur de sang humain. C'est un délinquant politique. Nous ne pouvons pas accepter la candidature d'un délinquant politique, d'un assassin politique, d'un terroriste politique, d'un djihadiste politique. Alors Soro Guillaume doit savoir qu'il n'y a plus sa place en Côte d'Ivoire. Sa place se limite ici en Europe. Ça se limite ici en Europe. Donc il ne faut pas, il va aller déranger les Ivoiriens là-bas. Tout ce qui magouillera dans les coulisses, quel que soit, quelque lieu que ça soit, nous les gars compris, on va dénoncer Soro, on va alerter le gouvernement ivoirien pour que le gouvernement prenne des précautions, des mesures draconiennes et essaye de combattre Soro Guillaume sur tous les plans, que ce soit le plan juridique, militaire, économique, je ne sais pas, politique, il doit être combattu sur tous les fronts. Aucun front ne doit être négligé envers Soro Guillaume parce que c'est un terroriste et il a plusieurs sortes de frappes. Hein, du terrorisme. Il y a le terrorisme économique en cassant les banques, il y a le terrorisme des armes en créant des rébellions, il y a le terrorisme politique en signant des accords bidons avec des gens pour leur faire des coups bas. Donc, il a plusieurs sortes de trucs de lutte. Donc, aucune piste ne doit être écartée en combattant ce Guillaume Soro. C'est très important. Cette histoire d'enceinter Afoussiata Baba, mais moi je vous avais dit que Soro Guillaume, il a toujours préféré les Bamba dans sa vie. Les femmes qui portent le nom Bamba. Avant de croiser la mère de ses enfants, il avait toujours aimé les Bamba. Il a toujours aimé les Bamba. Et je vais vous citer au moins 2 femmes du nom Bamba que Soro Guillaume a aimé. Mais il y a eu Nati Bamba. La maîtresse de Laurent Gbagbo, Nati Baba, c'était l'ex-petite amie de Guillaume Soro. Elle portait le nom Bamba. Aujourd'hui, Afoussiata Baba, père Feu, qui était la femme du feu, Nas. Comment il s'appelait? Nash. Non, je dis Nash. H. Voilà, lui qui était mort lors de la rébellion et tout, il s'appelait H. C'était sa femme qui était Afoussiata Baba. Mais quand il est mort, Soro Guillaume, ce n'est pas aujourd'hui qu'il couche avec Afoussiata Baba. Pour ceux qui ne le savent pas, Soro Guillaume, ce n'est pas aujourd'hui. Quand il était dans la rébellion, puis
puisque sa femme, la mère de ses enfants, ne pouvait pas être au sein de la rébellion où les coins étaient chauds. Mais c'est Afoussiata Baba qui était là-bas et Soro Guillaume. Parce qu'elle était avocate ici, en France. Et après, elle a intégré la rébellion. Mais elle a été la bonne petite de Soro Guillaume. Il a toujours tapé Afoussiata Baba. Quand ils étaient au nord, quand la rébellion régnait, Afoussiata Baba était sa seconde épouse. Bien vrai qu'il faisait ça dans les coulisses, mais il a toujours tapé Afoussiata Baba. Voilà pourquoi elle est déterminée à mener la bataille, à mener la lutte au nord de Soro Guillaume. Ce n'est pas une amitié simple. Elle est certes avocate pour Soro Guillaume, mais en même temps, elle est la petite amie de Guillaume Soro. C'est lui qui tape ça il y a longtemps, depuis la rébellion jusqu'à aujourd'hui. Donc si aujourd'hui, elle trouve bien de tomber enceinte de Guillaume Soro, elle sait que les années passent, elle devient vieille. Il n'y a aucun homme capable de taper ça. Elle ne donne pas l'avantage aux bons petits qui sont autour de Soro de taper ça. Ah, pourtant, elle est fraîche. Elle est âgée, mais elle est fraîche. Là, elle peut donner occasion à d'autres petits, ils vont gérer ça, mais elle ne veut pas. Elle veut que Soro Guillaume, lui seul, il nettoie le moteur. Il arrange le diesel. Elle veut que Soro Guillaume dégraisse le champement. Donc, il ne fait que dégraisser le champement. Et dans l'histoire de dégraissement de champement, s'il y a grossesse qui sort, mais tant pis, elle va garder ça. Elle va garder. Donc, si elle est enceinte, peut-être, mais je vais mener des enquêtes. Je ne confirme pas sa grossesse. Mais suite aux enquêtes, je vais voir si elle est vraiment enceinte. Il y aura une vidéo spéciale pour parler de ça. Le passé et au sein de la rébellion, comment Soro Guillaume a commencé à la taper et comment ils ont fait pour prendre cette histoire de grossesse. Donc, on va mener des enquêtes et parler de ça. C'est très important. Donc, si ceux on se laisse, c'était l'incontournable, bien compris. Abonnez-vous sur Info Afrique. Ne venez pas regarder et passer. Abonnez-vous, il faut cliquer sur j'aime pour être un abonné d'Info Afrique. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo. Partagez-la. Vous tous qui êtes en ligne, partagez-la. Il suffit de cliquer sur partage et puis ça part. Donc, partagez la vidéo. C'était l'incontournable, bien compris, tout irait. Je vous remercie infiniment, on est ensemble. Demain encore, on fera encore une autre vidéo et on va frapponner. Voilà, je vous ai dit, dans ces temps-ci, je ne me concentrerai pas pour faire des directs. Voilà, mais maintenant, je vais me concentrer. On va limer. On va plus jouer, on va taper fort. Donc, le directeur de demain va s'orienter sur le cas de Babo. Aujourd'hui, Soro. Demain, Babo. Après-demain, Soro. Le jour qui va venir, on va taper Brégoudé. Et on va continuer. Donc, je vous ai déjà donné le programme. Après-demain, ça sera au moins Soro Guillaume. Aujourd'hui, Soro. Demain, Babo. Après-demain, Soro Guillaume. Et le surlendemain, ça sera Brégoudé. Donc, vous connaissez déjà le programme. Soyez là, soyez en ligne. Ne vous désabonnez pas. Abonnez-vous massivement pour que vous soyez toujours à jour. Pour les directs fracassants, sans pitié, avec Soro Guillaume, il n'aura pas de pitié. Je vais toujours le taper dur en ensemble. Ciao, partagez. Demain à 19h, nous ferons une vidéo sur Laurent Gbagbo. C'est clair. Voilà. Laurent Gbagbo, concernant l'affaire de Bogadoudou, Émile Bogadoudou, c'est de ça qu'on va parler en fait. Laurent Gbagbo et l'affaire Émile Bogadoudou, c'est de ça qu'on va parler. Donc voilà, demain à 19h, ne soyez pas déconnectés, mettez-vous à jour, on va se laisser ici. Ciao, on est ensemble.